Le véritable détonateur, je pense que c'est ça. Il y a des signaux révélateurs. J'en ai déjà eu, des plus sympathiques. C'est bien de poser la question, mais en même temps, il faut écouter la réponse. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Moi, je pense que trop de communication tue la communication. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, la vie est belle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Une émission un petit peu particulière car on était à Reims cette semaine pour suivre cette affaire dont on parle beaucoup et qui pose la question de savoir si aujourd'hui il y a une véritable insécurité à la ferme. Mais on vous parlera aussi bien sûr dans cette émission de matériel et de nouvelles technologies. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous nous sommes rendus à la marche de soutien à l'agriculteur Jean-Louis Leroux qui se tenait à Reims à l'appel de la FDSEA de la Marne. En plus d'avoir ébranlé le milieu agricole, cet événement pose la question de l'insécurité en zone rurale. Nous en discuterons avec Michael Jacquemin et Hervé Lapie. Puis, nous vous présenterons l'Annihilator de Weed Zapper, une version américaine du Zasso qui forcément, USA oblige, est 2 fois plus puissant. De quoi donner des sueurs froides aux adventistes avant même de passer au champ. Ensuite, nous sommes allés interroger Emmanuel Vauquelin, directeur de Latitude GPS, qui s'exprimera au sujet du rachat de Visiogrim par Sencrop. Enfin, nous terminerons par notre rubrique La question qui tue, dans laquelle nous nous demanderons s'il faut privilégier les nitrates ou l'urée. Voilà, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. L'idée de l'association Co-Farming est géniale. Power Boost est partenaire et Jean-Paul Hébrard sera l'animateur de la soirée. 3 bonnes raisons pour que vous soyez présents pour découvrir les premiers Gérards de l'agriculture lors du salon du même nom. Dans le thème Fake News, nous retrouverons les catégories suivantes: eau, air, sol, bien-être animal et meilleur interprète. Dans le thème Meilleure initiative, les catégories sont grand public, agriculteurs et organisation, administration, État. Alors, soyez nombreux à venir nous rejoindre au Salon de l'Agriculture pour une cérémonie pleine d'humour et de rebondissements. Plus d'informations sur le site du Co-Farming. La Fédération des entrepreneurs des travaux agricoles voit rouge car sa consoeur, qui regroupe les entrepreneurs des travaux publics, souhaite que les pelles appartenant à une ETA, mais aussi les tracteurs équipés d'une simple épareuse, fonctionnent uniquement au gasoil blanc et non plus au GNR défiscalisé comme auparavant. En clair, ce n'est plus l'utilisation qui ouvrirait le droit à la défiscalisation, mais le type de matériel. La Fédération des entrepreneurs de travaux agricoles serait prête à négocier sur l'idée d'une liste, mais seulement sur des matériels utilisés seulement dans le TP. Autant dire que le fossé est grand. Cette semaine, les agriculteurs de la Marne ont soutenu leur collègue Jean-Louis Leroux, qui a voulu se défendre sur sa ferme alors qu'il était victime d'un vol. Nous étions présents dans la marche de soutien. Ce jeudi, s'est tenue à Reims la marche de soutien à Jean-Louis Leroux, éleveur à Ambrières. Pour rappel, dans la nuit du 31 janvier au 1er février, ce dernier a grièvement blessé un individu venu lui voler du carburant sur son exploitation. Depuis 2015, il avait subi plus de 40 vols sur sa ferme. En fait, aujourd'hui, on est ici pour soutenir la famille de Jean-Louis Leroux et puis évidemment Jean-Louis, notre copain. Il est agriculteur dans la Marne, dans mon département, tout près de chez moi. Alors malheureusement, il a subi depuis de nombreuses années des vols à répétition sur son exploitation. Et puis il y a 15 jours, un week-end, suite à l'alarme qui est sonnée sur son exploitation, il s'est rendu sur site. Et puis malheureusement, il y a eu un drame.
La FDSEA de la région, menée par Hervé Lapi, a organisé cet événement pour demander la mise en liberté de l'agriculteur en attendant son jugement. Nos revendications, c'est effectivement la mise en libération de Jean-Louis, si on peut l'obtenir cet après-midi. Mais pas seulement, car cette histoire n'est que le reflet d'un débat que le monde rural souhaite porter à haute voix. Celui de l'insécurité et plus précisément du maillage de gendarmerie de moins en moins dense dans les zones de campagne. C'est entre 25 et 30 minutes aujourd'hui pour que la gendarmerie puisse faire une intervention en zone rurale. C'est de plus en plus compliqué et ça on le dénonce aujourd'hui. Il faut absolument remettre des moyens dans les zones rurales. Alors ça concerne les agriculteurs, ça concerne les vignerons, mais ça concerne aussi les maires, ça concerne les citoyens qui habitent dans nos communes, qui sont régulièrement aussi visités avec des intrusions dans les habitations, dans le privé. Nous on le subit sur le domaine aussi de nos exploitations agricoles. Donc c'est un combat collectif qu'on va mener aussi avec les élus de la République et notamment les parlementaires. Parti à 9h du matin depuis le parking du stade Auguste Delaune, l'émotion était plus que palpable dans ce cortège qui a traversé la ville pendant près de 2 heures. Nous sommes arrivés sur les coups de 11h à la cour d'appel de Reims où se tenait l'audience. Il semblerait que cette présence et ce soutien aient porté ses fruits puisque M. Leroux a été libéré plus tard dans la journée. Un soulagement pour sa famille et ses proches, bien que la route soit encore longue. Sachez qu'une cagnotte Litchi a été mise en place pour aider la famille à faire face au coût d'une telle procédure. Vous allez découvrir un système vraiment étonnant, c'est un système de désherbage qui nous vient tout droit des États-Unis. L'Annihilator de Weed Zapper, c'est l'histoire de 2 frères du Missouri à la tête de quelques fermes bio et confrontés à la dure réalité des mauvaises herbes sur leurs exploitations. Ils ont donc imaginé une machine électrique déchargeant 14 000 volts de la pointe aux racines, soit plus du double de la tension permise par le X-Power de Zasso au concept similaire. Lorsque le courant qui descend le long de la barre touche une mauvaise herbe, il s'écoule dans la tige et fait bouillir l'eau dans les cellules, les faisant éclater. Plus il y a d'humidité dans les plantes, plus cet outil est efficace. La machine se monte à l'avant du tracteur ou à l'arrière et est disponible de 35 000 à 58 000 $ selon la largeur souhaitée. À présent, on va retrouver notre rubrique Nouvelles technologies avec une interview d'Emmanuel Vauquelin. Connaissez-vous Latitude GPS ? Success story à la française, cette entreprise basée en Normandie a su tracer sa voie dans le secteur des nouvelles technologies agricoles. En France, dans plus de 50 départements, mais aussi en Afrique francophone et dans les dom-toms. Latitude GPS est une société de services en agriculture de précision. Nous vendons et installons des solutions de guidage GPS sur les tracteurs et sur les outils. Nous proposons une large gamme de services pour nos clients. Nous agissons auprès d'eux avec efficacité et rapidité. C'est pourquoi nos techniciens sont placés en région. Nos marques principales sont Trimble, Precision Planting, MC Electronic. Nous proposons également des drones de la marque Parrot et Sandfly, munis de capteurs pour faire tout ce qui est inspection des cultures. Pour le guidage des outils, nous sommes aussi distributeurs des interfaces Laforge. Et à une époque où les technologies progressent sans cesse, l'entreprise mise sur l'accompagnement des clients pour faire la différence. Notre cellule hotline conseille agriculteurs et techniciens sur la compatibilité des différents systèmes GPS et des différents outils, et ceci en multimarque. Nous réparons l'intégralité des matériels que nous vendons, ceci pour une meilleure efficacité et une rapidité d'exécution. Et en ce début d'année, le moment est au bilan. Nous avons fait une bonne année. Notre chiffre d'affaires a encore progressé et nous avons intégré de nouveaux collaborateurs. L'année 2019 sera sans doute marquée par notre start-up VisioGreen. VisioGreen est une start-up que nous avons créée en 2016 autour des objets connectés, notamment les stations météo. Nous nous sommes trouvés un destin commun avec la société Sencrop, à qui nous avons vendu la société VisioGreen en fin d'année. Nous sommes heureux d'avoir participé à l'aventure d'une licorne française qui devient aujourd'hui leader européenne dans le domaine de la station météo connectée. Désormais, Latitude GPS devient distributeur des stations météo Sencrop auprès de ses clients. Et pour l'entreprise, 2020 sera l'année de l'ouverture. 2020 est une année importante car nous cherchons un ou des partenaires stratégiques
pour accompagner notre croissance et partager notre vision de l'agriculture de précision à 5 ans. Avec un objectif concret, Ouvrir le capital de la société à un partenaire qui partage avec moi la même vision de l'agriculture de précision de demain. À présent, je vous invite à retrouver notre rubrique, la question qui tue. Alors c'est la question qui tue, je pense à ça, parce que personne ne s'attend trop à ce genre d'approche. Les nitrates, c'est de l'azote avec de l'oxygène, donc azote oxydé. Le problème, c'est que l'oxygène, c'est le comburant de tous les systèmes vivants et qui va finalement les brûler si elle n'est pas contrôlée. Toute la végétation, tout le monde utilise des antioxygènes, c'est-à-dire des antioxydants pour contrôler l'oxygène. Et donc, d'apporter trop d'oxygène à un système agricole, notamment par des apports de nitrates, on va rendre toutes nos plantes malades. Donc on cherche d'autres formes d'engrais, sans oxygène notamment, donc pas d'oxyde de quelque chose, mais finalement on tombe pour l'azote sur l'urée, qui est un outil beaucoup plus sympa, soluble dans l'eau, ça passe en solution dans le sol, et sa première phase de minéralisation dans le sol, ça va être de l'ammonium, azote ammoniacal, qui lui est favorable à la santé du végétal. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que durant toute la semaine du Salon de l'Agriculture, nous serons présents au travers de plateaux télé. On va enregistrer de nombreuses émissions et surtout, vous êtes les bienvenus. Venez nous rencontrer sur nos plateaux télé dans le Hall 4. Voilà, si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, c'est très simple. Il suffit de suivre notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Et je vous souhaite une excellente semaine. Dans des secteurs traditionnels et dans des secteurs d'avenir et d'innovation, l'enjeu est beaucoup trop important. Ils prennent le problème à l'envers, il faut le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'endroit. Nous avons tout à fait le savoir-faire, la maîtrise pour le faire, pour régler le problème de la crise agricole. Et c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on fait. J'en suis absolument persuadé. Ce trésor français